une version de l'enchaînement des directions de la colonne pour venir réveiller tout le dos et entretenir la mobilité de manière simple de la colonne dans toutes ses directions. Petite pratique debout. Donc je vous invite à vous installer debout, les pieds bien stables. C'est un enchaînement que vous pouvez vous permettre de faire en dehors du tapis, à n'importe où, puisque vous allez juste pratiquer les mouvements autour de la position debout, verticale. Vous êtes installé debout, sentez bien les deux pieds posés au sol. Sentez à la fois le poids des pieds et en même temps les pieds qui repoussent doucement le sol, qui vous donne cette verticalité propre à nous les êtres humains, qui permet au sommet de la tête de s'ériger vers le ciel et entrer dans la sensation de tout votre corps, et plus particulièrement entrer dans la sensation de tout votre dos. Accueillez le dos là, dans la posture propre à l'être humain de verticalité. Ce dos qui va venir être mis en mouvement à travers les directions que vont emprunter la colonne vertébrale dans l'espace autour de vous. Reliez-vous tout d'abord à votre souffle. On va juste réveiller un petit peu le souffle par des mouvements simples. Vous pouvez d'abord expirer en conscience et dans une inspiration, vous laissez les bras s'ouvrir sur les côtés jusqu'à hauteur d'épaule. En expirant, vous abaissez les bras par le même chemin. À nouveau, inspire, les bras montent, peut-être un peu plus haut si vous êtes à l'aise, un peu plus haut que les épaules, mais pas trop haut. Expire, les bras s'abaissent, reviennent au départ. Peut-être qu'à mesure, inspire, à nouveau les bras montent un peu plus haut, le mouvement se déploie légèrement, le souffle également dans sa longueur. Expire, ramenez vos bras le long du corps. Puis à nouveau, inspire, les bras montent jusqu'où vous êtes confortable, peut-être jusqu'à la verticale pour certains. Expire, grand demi-cercle, les bras reviennent le long du corps. Et vous faites en sorte ainsi 2 cycles en suivant votre propre rythme respiratoire et le déploiement possible de vos bras en demi-cercle. Et puis à la fin de votre prochaine expiration, vous allez avoir vos bras abaissés le long du corps. Je vous propose de venir juste faire des mouvements souffle libre pour venir réveiller la région du bassin et la région des épaules. Tout d'abord, les jambes un peu plus larges que les hanches, les genoux très légèrement fléchis. Le bassin reste bien dans l'aplomb de la tête, il ne s'avance pas. Et puis vous placez vos mains au niveau de la taille et vous cherchez des mouvements circulaires au niveau de votre bassin. Cherchez à faire bouger de manière fluide tout votre bassin, quelquefois dans un sens. Puis vous changez l'orientation, vous mettez de la mobilité, de la conscience également, bien sûr. Le souffle est libre. Le mouvement va aider peut-être à ce que le souffle s'approfondisse ensuite naturellement. Puis vous revenez au centre. Vous retrouvez une position où les genoux sont à nouveau dépliés. Les jambes peuvent rester de cette façon-là. Et là, vous allez venir placer vos 2 mains, les doigts en direction des épaules et vous allez chercher des rotations avec la ligne de vos épaules. Le bassin reste stable. La tête suit le mouvement de vos épaules. Vous cherchez des grands cercles qui tournent cette fois-ci autour de la ligne des épaules. Sentez ce qui se passe quand vous bougez ainsi. Toute la cage thoracique est dépliée doucement, favorisant également peut-être ensuite la profondeur du souffle. Puis vous changez de sens, vous faites quelques mouvements inverses. Et puis vous revenez, vous retrouvez votre aplomb, votre axe vertical entre les pieds, sur terre et le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Et le mouvement que vous allez pratiquer maintenant va emmener votre colonne dans toutes ces directions avec l'intention peut-être de retrouver une verticalité encore plus stable et relâchée au centre.
Donc je vous propose de commencer. Vous allez en inspirant ouvrir vos bras, porter vos bras vers le haut dans le geste d'Akini, les 5 doigts entrelacés. Expire, vous vous inclinez d'un côté, le mouvement part d'une légère poussée de la hanche opposée. Inspire, vous revenez au centre. Pensez à garder de la longueur, de la hauteur dans la colonne. Expire, inclinaison de l'autre côté. Inspire, retour au centre, longueur, hauteur dans la colonne. À l'expire suivante, les bras en chandelier, très légère flexion des genoux, micro-flexion. Expire, rotation d'un côté. Inspire, retour au centre. Le bassin peut bouger un tout petit peu, mais essayez de le garder stable. Expire, rotation de l'autre côté. Inspire au centre. Puis expire, les bras s'ouvrent sur le côté. Les poings se ferment. Les bras s'enroulent, emmenant épaules et tête en flexion vers l'avant. Les poings descendent en fin d'expire. Inspire, mouvement un peu dynamique. Les mains s'ouvrent, le regard va vers le haut, les mains vers l'arrière. Expire, le bassin recule. Les genoux sont très fléchis, les bras s'ouvrent sur les côtés puis vont vers l'arrière. Et fin d'expire, relâchement du ventre vers les cuisses, flexion du dos. Inspire au départ, petit élan jusqu'à la verticale. Expire, vous abaissez vos bras tranquillement. Je vais vous proposer de reprendre ainsi cet enchaînement quelques fois. N'hésitez pas à mettre des pauses sur la vidéo pour prendre le temps d'intégrer chaque mouvement et ensuite de trouver quelque chose de tout à fait fluide. Moi, je vous propose de vous le guider 2 fois encore. À l'inspiration, les bras s'ouvrent. Expire, inclinaison d'un côté. À l'inspire, vous revenez au centre, colonne longue. Expire, inclinaison de l'autre côté. À l'inspiration, vous revenez au centre. Expire suivante, les coudes en chandelier, rotation d'un côté. Microflexion des genoux, inspire au centre. Expire, c'est bien la colonne qui tourne, les bras ne s'avancent pas, ils restent dans leur place. Retour au centre à l'inspire. À l'expiration, les bras s'ouvrent, les poings se ferment. Enroule les épaules et la tête, puis descendent. Et à l'inspiration, petit élan. Les bras s'ouvrent vers l'arrière, les mains, le regard vers le haut. Expire. Le bassin recule, les genoux très fléchis, les bras s'ouvrent puis vont à l'arrière. Flexion en fin de mouvement. Inspire, petit élan au départ, les jambes bien stables. Fin du mouvement en ralentissant, mouvement et souffle. Et expire, lente, tranquille, les bras reviennent le long du corps. Retrouvez votre axe vertical central. Je vous le guide encore une dernière fois. Je vous invite à essayer de vous relier à la sensation des mouvements le long de votre dos et plus loin encore entre le bassin et la tête, tout le long de votre colonne vertébrale. À nouveau, inspire, les bras s'ouvrent, les mains se joignent vers le haut en Akini Mudra. Expire, inclinaison d'un côté. Inspire, retour dans l'axe, au centre, long. Expire, inclinaison de l'autre côté. Inspire, retour dans l'axe au centre. Expire suivante, les coudes fléchis, chandelier, rotation vers la gauche. Inspire, retour dans l'axe. Expire, rotation vers la droite. Inspire, retour dans l'axe. Expire, flexion du haut du corps, les bras s'enroulent, emmenant épaules et tête, puis les mains descendent. Et puis inspire, les mains s'ouvrent, le regard monte et les mains veulent comme regarder à l'arrière. Expire, les genoux très fléchis, en même temps le bassin recule loin derrière, les bras s'ouvrent, le dos est au départ long, puis flexion qui part bien des hanches en direction du bas. Inspire, petit élan au départ, puis vous ralentissez, sentez que vous retrouvez votre verticalité, vous la maintenez en expirant tout en abaissant vos bras le long du corps. Vous vous posez quelques instants là, debout, dans la verticalité. Ressentez votre axe, des pieds jusqu'au sommet de la tête, et sommet de la tête jusqu'aux pieds. L'élan tellurique qui remonte depuis le sol, et l'élan céleste, on pourrait dire, qui descend depuis le ciel. Et l'espace de votre corps entre ces deux énergies. Respirez librement, écoutez tout l'espace de votre dos quelques instants. Je vous remercie de votre attention.